L'éthologue a nécessairement une formation universitaire, un master, un doctorat, un post-doctorat, tout dépend de son activité. Il peut choisir de s'orienter uniquement vers la recherche, privée ou publique, ou devenir enseignant-chercheur à l'université. Il peut aussi choisir de s'orienter vers l'éthologie appliquée, en travaillant par exemple dans des parcs zoologiques ou des réserves naturelles. À l'heure actuelle, le métier de comportementaliste n'est pas reconnu par l'État. Il existe uniquement des formations privées pour devenir en général comportementaliste canin et ou félin. Le rôle du comportementaliste va être d'aider les propriétaires d'animaux de compagnie qui rencontrent des difficultés avec ces derniers. Alors c'est vrai qu'il faut bien garder à l'esprit que nos animaux de compagnie vivent dans des environnements physiques et relationnels qui leur sont imposés, et donc des difficultés d'adaptation, des frustrations peuvent apparaître si leurs besoins ne sont pas satisfaits, ou des problèmes de communication aussi au sein du foyer. Donc il est essentiel que le comportementaliste dispose de connaissances en éthologie, en psychologie, en zootechnie, des compétences aussi en conduite d'entretien ou de coaching pour accompagner les propriétaires d'animaux. Il exerce le plus souvent en libéral ou au domicile des propriétaires. Il n'existe pas de diplôme d'État à l'heure actuelle, uniquement des formations donc privées. Le vétérinaire comportementaliste est un vétérinaire diplômé d'État ayant suivi une spécialisation de comportementaliste, et dans le cas des consultations de comportement, son rôle est d'écarter dans un premier temps une pathologie organique et de formuler des recommandations à partir des observations qu'il aura faites, mais aussi des données relatées par les propriétaires. Des recommandations qui peuvent être soit des thérapies comportementales ou des thérapies médicamenteuses en fonction du diagnostic réalisé. Son activité est régie par l'ordre des vétérinaires. Il exerce le plus souvent en cabinet ou en clinique vétérinaire. L'éducateur canin enseigne aux chiens un certain nombre de règles comportementales avec pour objectif qu'ils soient adaptés à l'environnement dans lequel il vit, qu'ils s'y sentent à l'aise et qu'ils soient aussi adaptés aux contraintes de notre société. Il travaille aussi bien avec des chiots qu'avec des chiens adultes, et cette activité professionnelle requiert des connaissances en éthologie, en physiologie canine, en pédagogie, en zootechnie et une très bonne maîtrise des méthodes d'entraînement et des techniques de rééducation comportementale. Ça suggère également d'avoir des connaissances quand même en coaching et en encadrement de groupes d'individus humains. En général, les éducateurs canins proposent d'autres activités en parallèle comme la pension, les promenades collectives, de l'élevage. Il peut aussi se spécialiser dans certaines disciplines sportives cynophiles comme le pistage, l'agility ou le canicross, ou en rééducation comportementale avec des chiens difficiles. En revanche, son domaine d'intervention est spécifique aux chiens. Il n'a pas la compétence pour intervenir sur d'autres espèces, ni auprès de publics aux besoins spécifiques. Un diplôme d'État a été créé en 2005, mais il n'est pas obligatoire à l'heure actuelle d'avoir ce diplôme pour exercer cette activité. Donc il existe des formations délivrées par des centres de formation privés. Le comportementaliste et l'éducateur canin, qui est parfois aussi comportementaliste, mettent en pratique les données des travaux menés en éthologie, et il est essentiel qu'ils se tiennent à jour, qu'ils actualisent leurs connaissances et leurs compétences au travers d'ouvrages, au travers de colloques, au travers de formations continues pour ajuster leurs méthodes et leurs approches, et puis également pour former et pour informer les propriétaires à leur tour. La médiation par l'animal est la recherche d'interactions positives issues de la mise en relation entre l'humain et l'animal afin de maintenir ou d'améliorer un état de bien-être physique, mental, social. Elle est donc associée à une intentionnalité, celle d'associer l'animal à un projet, qu'il soit récréatif, qu'il soit éducatif, qu'il soit social, thérapeutique ou encore de recherche. Et c'est pour le moment une activité qui est complémentaire, souvent exercée par des professionnels qui travaillent dans le secteur soit de la santé humaine, infirmiers, psychologues, ergothérapeutes, orthophonistes, ou encore dans le domaine social, ou du secteur de la filière animale, donc éducateur canin ou comportementaliste. Il est essentiel d'avoir de solides connaissances et compétences dans la prise en charge des bénéficiaires humains avec lesquels on va travailler,
mais aussi de l'animal avec lequel on travaille. Et à l'heure actuelle, il existe principalement des diplômes universitaires et des formations délivrées donc par des centres privés dans ce domaine. Néanmoins, l'université Aix-Marseille propose depuis 3 ans un module de formation en médiation équine et l'université Paris-Nanterre va ouvrir très prochainement une licence professionnelle d'1 an pour former au métier en lien avec l'animal. Donc on va voir médiation, éducation et comportement. La communication animale, qu'on appelle aussi la communication intuitive, est une pratique qui devient de plus en plus populaire, mais qui n'a strictement rien à voir avec l'étude scientifique de la communication intra- ou interspécifique d'une espèce donnée. Ce n'est absolument pas de l'éthologie. Les personnes qui pratiquent la communication animale affirment pouvoir percevoir les pensées, les émotions, les sensations physiques des animaux par le biais de capacités extrasensorielles. Donc elles évoquent un contact télépathique avec l'animal qui peut aussi s'établir à travers une photo. Les adeptes de la communication animale réalisent aussi ce qu'ils appellent des connexions avec des animaux décédés. Alors je tiens à souligner qu'à ce jour, aucune étude scientifique n'a validé la véracité de cette pratique. Donc elle repose sur des convictions personnelles. Enfin, l'éthologie est parfois confondue avec ce qu'on appelle l'équitation éthologique, qui est une manière de travailler les chevaux, mais qui n'a rien à voir avec l'éthologie à proprement parler. C'est tout simplement une confusion liée à un abus de langage du terme éthologie.